Comme quoi, on peut toujours être évidemment à un niveau superbe, comme Pirlo à l'Euro pour l'Italie. Je disais parce que souvent en France, on considère un joueur qui a plus de 30 ans comme à la fin de sa carrière. Toujours un peu étonné par ça. On voit des joueurs justement comme Pirlo, comme Timo Schuckler, comme Lampard ou Gerrard ce soir. La trentaine bien passée. Et voilà un petit coup franc pour l'Angleterre. Concédé par Caccheridi. La faute sur Jermaine Defoe. Qui est bien passé devant lui pour aller la chercher. Obtenir le coup franc et permettre aux Anglais d'attaquer. Johnson avec Milner. Gerrard encore une fois pour Jermaine Defoe. La remise. Oh, Cleverley. Oh, incroyable. Incroyable ce raté. Il n'est pas habitué à se retrouver dans cette situation, peut-être. Comment il ne marque pas? C'est superbement bien joué parce que regardez, tout le monde était au deuxième poteau. La remise de Defoe est extraordinaire parce qu'il aurait pu aussi penser à marquer. Je pense qu'il a fait exprès. Il a vu justement qu'il y avait des coéquipiers. Et Cleverley va se demander pendant très très longtemps comment il a fait pour ne pas marquer. Pour ne pas marquer son premier but en sélection. Ça semblait tout fait. Et maintenant, il va falloir défendre parce que c'est Konoplyanka qui monte. Et ça va vite et ça c'est peut-être pas le meilleur choix. Même s'il y a corner derrière, concédé par Glenn Johnson, mais je pense qu'on va revenir sur cette occasion énormissime pour l'Angleterre. On va parler de l'arrêt superbe d'Andrei Piatov, le gardien ukrainien. Oui, très chanceux. Un peu chanceux sur le coup quand même. Un peu plus de 10 minutes encore à jouer dans cette première période. 0-0 entre l'Angleterre et l'Ukraine. Il peut tout se passer, on le voit dans cette rencontre. Et si on avait un premier but par les Ukrainiens, parce que là c'est Konoplyanka qui va frapper le corner au premier poteau. Lampard qui dégage. Konoplyanka, deuxième chance face à Milner. Il a pu centrer et pas très serein. À chaque fois, les défenseurs, Jolyon Lescott en particulier. Facile. Garmache. Oui, bien joué Garmache. Garmache encore pour un centre. Une feinte pour permettre ensuite à Zozoulia d'enchaîner. Un contrôle, une frappe du pied gauche. Jolie feinte au départ. Et alors on va revoir d'abord cette occasion anglaise, évidemment. Le centre de Gerrard pour Defoe, regardez, il y a 3 mètres à peine. C'est superbe hein, ce que fait Jermaine Defoe sur ce coup-là. Et si on avait demandé à Cleverley de viser le gardien, ça aurait été parfait. Sauf que non, le but, c'est justement de le mettre au fin du filet. C'est affreux. Quand on le revoit, c'est encore pire. Et sur le dernier axe, on se demande presque si c'était cadré. Allez, on va dire que c'était cadré quand même. On va pas le blâmer encore plus comme Cleverley qui fait le pressing sur Caccheridi. Ils peuvent chambrer les supporters anglais. J'ai beaucoup aimé justement ce qu'a fait Jermaine Defoe sur cette action-là. Milner avait bien travaillé côté droit avec Johnson avant la petite remise pour Gerrard qui avait tout de suite vu que justement il y avait 2-3 joueurs au deuxième poteau. Le centre était parfait. Defoe aurait pu, comme beaucoup d'avant-centres sûrement, viser le but lui-même, mais l'angle n'était pas génial pour lui. Donc ce qu'il fait, c'est vraiment un geste intelligent parce qu'il voit que justement il y a la possibilité de donner à un coéquipier. Jamais il peut imaginer que le pauvre Tom Cleverley ne va pas le mettre au fond. Cleverley, je vous rappelle, un mot en anglais qui veut dire de façon intelligente. Cleverley. Bon, ça marche pas à tous les coups. Il a peut-être trop intellectualisé sa reprise en misant sur un rebond sur le gardien. Oxlade-Chamberlain qui dézone et qui ne trouve pas Johnson. Mais c'est Defoe qui est là pour récupérer. Jermaine Defoe avec Gerrard. Frank Lampard sans s'affoler pour Jadielka.
Lampard qui a essayé d'avancer un petit peu, de mettre un rythme différent au moment de sa passe. Il va devoir défendre maintenant Frank Lampard. Même les Scots cherchent l'adversaire. Incroyable. Et ça permet aux Ukrainiens d'attaquer avec Konoplyanka. À l'intérieur pour Konoplyanka. Oh, quel but! Quel but formidable de la part des Ukrainiens de Yevgeny Konoplyanka. Un ballon bêtement perdu au départ par les Anglais et sanction immédiate. Sanction presque logique aussi parce qu'ils étaient très bons depuis le début de la partie. 1-0 pour les Ukrainiens, mais c'est un petit bijou qu'on vient de voir. Fabuleux but. Regardez, c'est ici que l'Angleterre perd le ballon. Lescott, oui, il met la main à l'air. Alors, il est désolé, il peut bien être désolé parce que regardez par la suite ce qui va se passer. Avec Grattan qui donne à gauche. Il avait l'option justement, c'était superbement bien joué parce que Céline était aussi là, il avait proposé justement. Quel tir! Ça essuie la lucarne. C'est une merveille de la part de Konoplyanka qui avait été bon à l'Euro face à la Suède lors du premier match des Ukrainiens. Et là c'est plus que bon, c'est magique. Et ça fait 1-0. Aïe 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 pour les Anglais. Et là dans le cerveau de Cleverley et dans le cerveau de Lescott, ça doit beaucoup cogiter, beaucoup tourner là. Ah oui, c'est terrible. On ne peut pas dire que c'est pas mérité parce que franchement l'Ukraine a très bien débuté ce match. C'est l'équipe en bleu qui a créé la plus d'occasions. Konoplyanka, le joueur du Dnipropetrovsk. Et oui, la frustration de Tom Cleverley avec cette petite faute-là. On va revoir le but, mais regardez, Steven Gerrard n'arrive pas à revenir sur lui. Et la frappe est absolument géniale. Beaucoup d'appels, voilà, les joueurs partent dans toutes les directions pour justement faire en sorte qu'il a le temps de placer ce tir magnifique. Gerrard est très loin du ballon. Et lui, il est tout près du bonheur. Oleg Blokin. C'est plus compliqué pour Roy Hodgson. Il y avait l'image de Julian Lescott lorsque le but entre dans les filets. On le voit qu'il se prend la tête entre les mains en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Erreur de relance. Et Gerrard un petit peu loin, lui aussi, de Konoplyanka au moment de la frappe. Le ballon qui est aimanté par les joueurs ukrainiens. Et quel bonheur pour les supporters d'Ukraine à Wembley ce soir. Une seule fois, hein, l'Ukraine a battu l'Angleterre. L'Angleterre était déjà qualifiée, c'était en 2009. C'était quoi? La Coupe du Monde en 2010. Un match qui ne comptait pas pour grand-chose pour les Anglais. Il va falloir réagir rapidement. Cleverley pour le centre. Et ça reste anglais. Leighton Baines connaît sa qualité de passe à Baines. Là, il obtiendra un corner. Celui qui ressemble vraiment à un bassiste d'un groupe de pop-rock anglais dans le style. Fan et ami de Miles Kane, un jeune chanteur qui vient de Liverpool lui aussi. Baines pour le centre. La reprise de Milner qui n'a pas osé frapper trop fort. Il a voulu placer. Cleverley, attention, en retrait comme ça avec Joe Hart. Ça, c'est cadeau. Il va falloir qu'il revienne dans la partie, Tom Cleverley. Rotan avec Konoplyanka. Le buteur. Evgeny Céline. Rakitski avec Timoshchuk. On pas s'affoler évidemment les Ukrainiens. Ils mènent 1-0 à 3 minutes de la pause. Et de toute façon ils ne s'affolaient pas déjà avant cette ouverture du score. Voilà Oleg Gusev. Un appui sur Zozulia. Et une récupération finalement de Steven Gerrard. Oxlade-Chamberlain. C'est laborieux mais il va récupérer le ballon.
C'est Yarmolenko qui reste au sol, qui s'est fait mal, qui a pris un coup. Non, il met rien. Il semble se tenir la cheville droite. Choc avec Oxlade-Chamberlain. La bombe de froid. Et le gros plan sur Konoplyanka. Pourtant il se donne. Steven Gerrard, on ne peut pas dire. Mais alors quelle merveille. C'était parfait. Et l'explosion de joie parmi les supporters d'Ukraine. 6e but en sélection pour Konoplyanka. Alors que Yarmolenko, lui, va se faire soigner. Baines. Avec Oxlade-Chamberlain. Et Steven Gerrard maintenant. Essaye d'allonger le jeu vers Milner. Johnson maintenant avec un peu de réussite. Les Anglais ont toujours le ballon. Dépassement de jambes de Johnson. Plus 5 joueurs dans la surface, 5 joueurs anglais. Et parmi eux, Frank Lampard. Centre très fort de Lampard. Et qui rate encore. Lui. C'est Tom Cleverley. Ça, c'est une première période très très difficile pour le jeune milieu de terrain de Manchester United. Ah oui, c'est dommage pour lui parce que Lampard fait un super centre en retrait ici. Cleverley justement avait bien senti le coup. Hein, il n'est pas allé à la place justement. Mais regardez, oh là là, ça rate de 15 mètres en plus. Le pauvre. Bon, on va être positif. Le plus important, c'est d'être là. Hein, c'est d'être justement là où le ballon arrive, de se créer des opportunités comme ça. Tom Cleverley a été là où il fallait être 2 fois dans ce premier mi-temps. Pour l'instant, 2 ratés absolument énormes. On va juste espérer pour lui que la 3e fois, s'il y en a un, finit au fond, parce que sinon il va passer une très 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 mauvaise nuit. Ça s'appelle la méthode Coué en anglais. Quand on veut se persuader de certaines choses. 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. 1-0 pour les Ukrainiens. Les Anglais essaient de réagir évidemment avant le repos. Et James Milner est là pour ça. James Milner, bien fait pour Cleverley. Et dommage. Cette fois c'est le poteau. Mais il avait réussi à se défaire de la défense ukrainienne. Enfin. Bien joué de la part de James Milner ici. Regardez cette petite passe, excellent pour Cleverley qui fait le plus dur. Il élimine le défenseur. On sent que le gardien est battu si jamais ça veut bien rentrer. Roy Hodgson, frustré. Mais toujours placide, anglais. Stiff upper lip. La lèvre supérieure rigide. Et l'air totalement décontracté, évidemment. Jadielka. Avec Jolyon Lescott. Oxlade-Chamberlain. Avec Lampard, ça passe. Bien. Et c'est Cleverley maintenant qui vient pour faire le 3e. Non, mais il est solide à l'arrière gauche. Droite même. Numéro 3, mais bon. Central. Non. Le défenseur, quoi. Yevgeny Kachéredis. Numéro 3, quoi. Qui, bien à ce moment-là, était en position d'arrière droite. Bien vu. Tom Cleverley. Qui va avoir besoin de beaucoup de soutien dans le vestiaire pendant ce mi-temps. Où il y a des questions à se poser côté Angleterre. Peut-être même des changements à envisager. Milner avec Johnson et Lescott. Baines. Les 3 Lions sont fatigués. Ils ne rugissent pas tellement pour l'instant, les Anglais qui sont menés à Wembley 1-0 par une très bonne équipe d'Ukraine. Un chef-d'œuvre de ce garçon Yevgeny Konoplyanka. La technologie pour tous. Pendant les Techno Days, Citroën C3 Picasso climatisé est à partir de 11 990 €.
Portes ouvertes ce week-end. L'Opel Meriva. Le nouveau système d'ouverture FlexDoor. Guten Tag. Une version légèrement différente. Non mais, c'est qui là? Mais c'est la qualité allemande qui vous suit partout. Tu vois, tu voulais pas me croire. L'Opel Meriva à partir de 10 990 €. La qualité allemande n'a pas fini de vous étonner. Opel. Wir leben Autos. Venez aux portes ouvertes ce week-end. Et si on résume ce qui se passe pour l'instant à Wembley, c'est l'Ukraine qui rit, Darren qui pleure. 1-0 pour les Ukrainiens. Il va falloir que ça change, que le rythme s'élève un petit peu dans le jeu anglais sans doute pour qu'ils puissent revenir dans la partie. Non, vous ne pleurez pas tout à fait, Darren. mais c'est vrai que cette équipe anglaise pour l'instant n'est pas au niveau attendu. Bah ça c'est sûr, même si on a eu deux belles occasions avec Tom Cleverley, le numéro 10 anglais ce soir, le joueur de Manchester United. Et Roy Hodgson va évidemment espérer quelque chose de meilleur pour cette deuxième mi-temps. Il faut savoir que l'Angleterre a été menée à deux reprises depuis qu'il a pris les rênes de la sélection anglaise, contre la Suède et contre l'Italie, match amical. Hein. Je ne parle pas du match contre l'Italie à l'Euro. Les deux fois, les Anglais sont revenus pour l'emporter. La dernière fois, c'était à la mi-août, dans le remake du quart de finale de l'Euro, face aux Italiens donc. Succès de 2-1 à Berne pour l'équipe, la sélection des Trois Lions. Le ballon est sorti. Et voilà Oleg Blokin, le sélectionneur, qui fait une deuxième apparition en tant que sélectionneur de l'Ukraine. Il avait été entre 2003 et 2007. Ensuite, il est quitté et il est revenu l'an dernier. Ouf, encore un cadeau pour Joe Hart. Un ballon qui rebondit comme ça, demi-volée. Ça fait plusieurs fois qu'on le sollicite dans des positions pas forcément avantageuses. Son tir pas trop mal jusqu'à présent, Joe Hart. Et voilà le premier carton de la partie, récolté pour une faute d'attaquant par Jermaine Defoe. Voilà, le coup de sortie. Son bras. Les ailes déployées de Jermaine Defoe. Baines, il s'est servi de son pied droit pour dégager. Timoshchuk. Vous l'avez dit tout à l'heure, 5 matchs jusqu'à présent face à l'Ukraine pour les Anglais, 4 victoires, 1 défaite dans une rencontre sans importance entre guillemets, en tout cas sans enjeu pour les Anglais. Et lors de la dernière rencontre à la Donbass Arena de Donetsk, les Anglais s'étaient imposés 1-0, mais il y avait Wayne Rooney qui portait le numéro 10. Et qui est malheureusement blessé ce soir, tout comme Andy Carroll, Ashley Young, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup de joueurs absents ce soir, John Terry, Ashley Cole aussi, des titulaires qui ne sont pas là. Et ce qui me frappe le plus, c'est l'absence d'un vrai milieu défensif en fait, parce que ce soir on est rappelé justement aux problèmes qu'on a souvent eu lorsque Lampard et Steven Gerrard jouent ensemble au milieu de terrain. C'est-à-dire que évidemment, ces deux joueurs qui sont très offensifs. Attention à Glenn Johnson, le centre très fort devant le but, personne pour reprendre côté anglais. Et vous parliez effectivement à Lampard et Gerrard, des tempéraments de relayeurs. Voilà, il n'est pas toujours très présent devant la défense. Et on l'a vu en premier mi-temps à quel point les défenseurs anglais ont souffert. Tiens, corner pour Frank Lampard. Lampard pour frapper, les Scots pour reprendre. Et les Ukrainiens pour dégager. La tête de Johnson. Lampard se savait hors jeu, il n'a pas disputé le ballon. Le duel des numéros 11 est remporté par Yarmolenko face à Oxlade-Chamberlain. Vraiment intéressant. Avec son pied gauche, il a essayé à nouveau de chercher Zozulia. Fausse patte comme ça.
Très très bon Yarmolenko sur son côté. Joueur du Dynamo Kiev. Ouais, très impressionnant. En premier mi-temps, Yarmolenko. Très grand mais en même temps très délié, fait quasiment 1m90. Lui qui a pour particularité de ne pas être né en Ukraine mais d'être né en Russie, à Saint-Pétersbourg, à l'époque évidemment de l'Union soviétique. Et encore un ballon perdu. Zozulia qui laisse à Timoshchuk. Yarmolenko maintenant. La montée de Goussev. Et Yarmolenko veut encore tester Oxlade-Chamberlain. Et ça passe avec le pied droit cette fois-ci. Ballon sorti par Glenn Johnson. Il le fallait parce que Konoplyanka, une nouvelle fois, était là. Mais quel travail de Yarmolenko. Oui, bien aidé aussi par Goussev qui était venu confondre la défense anglaise. Et Oxlade-Chamberlain qui a beaucoup de mal. Après un super premier mi-temps contre la Moldavie, il a été remplacé en deuxième mi-temps. Et là, ce soir, on le sent beaucoup plus en difficulté. Un nouveau corner pour les Ukrainiens. Le 4e dans cette partie. On joue depuis 5 minutes en seconde période. Et c'est Frank Lampard qui détourne. Reprise ensuite. Signé Ruslan Rotan. Ils ont décidé de tenter des choses compliquées, de marquer des buts superbes à Wembley ce soir. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Oui, mais c'était bien vu quand même de la part de Rotan parce que franchement, ça aurait pu aller n'importe où avec tous ces joueurs qu'il y avait devant lui. Une déviation aurait été tout aussi dangereuse que si son tir avait été cadré. Gelka avec Johnson. Frank Lampard, le seul joueur de Chelsea aujourd'hui titulaire. Il est allé jusqu'au bout et il permet à Defoe de récupérer pour Lampard. On sait que dès qu'il a la possibilité de tenter sa chance, il le fait. Frank Lampard, là ça n'était pas exactement sa zone préférentielle. Oui, dommage parce que c'était, regardez comme il s'est jeté pour récupérer ce ballon. Defoe qui était juste à côté de Lampard, il laisse le ballon au milieu de Chelsea. La frappe était pure mais pas cadrée. Lui qui a marqué un doublé contre la Moldavie vendredi soir. 25 buts au total en sélection pour Frank Lampard. 25 buts en 93 matchs maintenant. Timoshchuk pour le coup franc. Et toujours la volonté de construire avec Kachiridi. Ballon pour Piatov. Le pressing de Cleverley. Et Piatov qui allonge. Bonne tête de Lescott. Cette fois sur un de ses partenaires. Il s'en tire bien, Steven Gerrard. Anglais, on voit Michael Carrick au premier rang, on voit au deuxième rang, pardon. On a vu Welbeck derrière, on voit Sterling aussi là, le tout jeune visage en haut à gauche de votre écran. Un peu plus d'expérience et de maturité chez Roy Hodgson évidemment, mais pas moins de déception sans doute. Et un deuxième avertissement dans cette partie. Le premier était pour Jermaine Defoe. Même cause, même effet avec Steven Gerrard. Ouais, coup de coude dans le visage de Rotan. Si on regarde justement ce banc anglais, quelles sont les solutions pour le sélectionneur anglais ce soir? Effectivement, il y a Sturridge, il y a Michael Carrick au milieu de terrain, Danny Welbeck devant. Et pourquoi pas Raheem Sterling finalement. Parce que pour l'instant, ce qu'il manque, c'est du rythme, c'est un peu de folie aussi. Un peu de folie, effectivement. Même si on a du mal à imaginer Raheem Sterling arriver comme ça. Imaginez, il n'a même jamais joué avec les espoirs. Une seule sélection
en équipe nationale des moins de 19 ans. C'était la semaine dernière face à l'Allemagne. Et il est déjà là avec l'équipe A maintenant. Et justement, après ce match-là, Brendan Rodgers, son entraîneur à Liverpool, très publiquement fait savoir que c'était un peu tôt pour faire appel à lui. 5 matchs de Première Ligue au total. Hein. Voilà. Rodgers a dit non, c'est trop tôt pour lui de jouer dans les moins de 21 ans, les espoirs anglais. Il n'a pas imaginé à un moment qu'il allait être appelé par Roy Hodgson pour aller s'asseoir sur le banc ce soir à Wembley. Mais je pense que c'est surtout pour lui donner un petit peu d'expérience de ce haut niveau. C'est un petit peu comme on a vu en 2006 lorsque Theo Walcott avait été appelé pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde carrément. Sans avoir jamais joué en première division anglaise. Faute sur Milner, oui. Faute en faveur des Anglais. Céline qui en rit. Mais lui aussi va écoper d'un avertissement. Milner intelligent encore dans son placement. Ouais. Parce que là il va la chercher la faute. Voilà, il laisse traîner sa jambe pour que Céline le touche. Mais l'appel déjà c'était intelligent de la part de Milner. Il est passé devant. Et on sent que si l'Angleterre va revenir dans ce match, ils ont peut-être besoin justement d'un coup de pied arrêté comme ça. Et sur les coups de pied arrêtés, on a Lampard, on a Gerrard. Cette fois-ci, beaucoup de joueurs blancs dans la surface. Ils sont 6. Avec Lampard au second poteau. Gerrard qui va essayer de trouver qui? Personne, c'est la tête de Yarmolenko. Johnson. Encore dans le paquet. Steven Gerrard. Qui a réussi à se sortir du marquage, mais le ballon aussi est sorti. Il s'excuse presque l'arbitre assistant. Hodgson avec son staff, son adjoint Ray Lewington, Gary Neville aussi qui fait partie du staff. C'est David Watson pour s'occuper des gardiens avec Ray Clements. Il fait un peu d'expérience aussi. Ah oui, l'ancien gardien de but de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre. Grand gardien. Et Danny Welbeck retourne à l'échauffement. Est-ce que ce serait pas le petit Sterling aussi avec lui? Jagielka. Un ballon bêtement perdu. Konoplyanka qui récupère. Ballon perdu et Konoplyanka, ça fait danger dans cette partie. Le revoilà, Konoplyanka. Solution dans l'axe. La reprise de Roman Zozulia. Ils se font des frayeurs, les joueurs anglais, mais heureusement, Leighton Baines avait suivi l'attaquant ukrainien. Ouais, superbe attaque. Konoplyanka qui va très vite. Le centre est très intelligent parce que c'est justement dans cette zone où le gardien ne sait pas s'il doit sortir ou pas, juste derrière la défense anglaise. Et Leighton Baines qui vient sauver son équipe. Le corner de Gousseff. Et une tête, c'était cadré. Signé Denis Garmash. Intervention quand même facile de Joe Hart. Et l'Angleterre qui souffre encore. Konoplyanka, il est en train de se montrer. Darmesh là qui était passé devant Julian Lescott. Avec l'aide de son épaule, peut-être. La tête, oui, la tête était faite de l'épaule. Oui, voilà. Lescott. Avec Oxlade-Chamberlain. Très décevant pour l'instant, Oxlade-Chamberlain, à la fois défensivement, souvent passé par Yarmolenko et très peu dangereux lorsqu'il attaque. On parlait de la folie de Sterling, mais lui aussi il est là pour ça normalement. Zozulia. Avec Rotan, Zozulia de nouveau.
L'attaquant de Dnipropetrovsk. Rotan. Garmash en retrait avec Kachiridi. Boussev maintenant. Conserve le ballon pour l'instant les Ukrainiens, même avec un peu de réussite. Yarmolenko avec Garmash et Timoshchuk. Defoe qui a pu profiter de ce ballon. Il est un peu seul, Jermaine Defoe. Et il ne trouvera pas Cleverley. Un peu seul, même très seul. Et le petit pont qui est validé pour Yarmolenko. James Milner pour enflammer peut-être Wembley. Glenn Johnson à droite. Il va pouvoir centrer une feinte de Glenn Johnson, mais derrière, il n'y a plus le rythme nécessaire. Egelka avec Baines. Cleverley pour Baines de nouveau dans la surface et qui ne trouvera pas Frank Lampard. Solution de contre-attaque maintenant pour les Ukrainiens. Et Baines qui aurait pu peut-être prendre sa chance. Il était sur son bon pied gauche. Il n'a pas osé tirer. Lui qui a marqué son premier but en sélection la semaine dernière face à la Moldavie. On le retrouve. Leighton Baines. C'était plus compliqué. Et c'est sauvé par Yarmolenko. Frank Lampard avec Defoe. Un premier contrôle un petit peu long. Le ballon toujours pour les Anglais. Oxlade-Chamberlain qui tente sa chance sans beaucoup de conviction. Il va y avoir un changement pour les Anglais. Danny Welbeck. Danny Welbeck qui va donc se retrouver face à Céline. Votre duel littéraire va exister. Formidable. Welbeck qui entre en jeu pour les Anglais. La sortie de Tom Cleverley, pas sûr qu'il passe une très bonne nuit. Ça aura été très compliqué pour le milieu de terrain de Manchester United, remplacé par son compère en club